du vin. À cette date, Mars en Vierge est en opposition avec Saturne rétrograde, ce qui peut provoquer chez certains natifs un véritable repli sur eux-mêmes. Fort heureusement, pour d'autres béliers, ascendants de signes de feu et d'air, l'entrée du soleil en Lion le 23 aura le mérite de réchauffer leur cœur. Alors maintenant pour les taureaux, donc relation amoureuse, c'est l'été et vous êtes bien décidés à en profiter. Les planètes peuvent vous y aider, mais à une condition. Il ne faudra pas vous montrer trop possessif. En effet, en tout début de mois, Vénus en carré avec Uranus peut générer une dépendance affective. Idem pour les célibataires qui voudront peut-être aller un peu trop vite dans une relation naissante. Tout dépend de vous. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, mais plutôt sur ce que vous avez. Ensuite, pour les Gémeaux, en juillet, portés par les mêmes aspects qu'en juin, vos amours continuent de se porter comme un charme, tout au moins dans la première quinzaine du mois. En effet, vous profitez encore de Vénus qui est entrée en Lion le mois dernier. Les natifs en couple se sentent les rois du monde. Les natifs célibataires sont prêts à vivre le grand amour. Le petit bémol concerne certains natifs, notamment les natifs célibataires de descendants de signes de terre, qui seront peut-être impactés par l'entrée de Mars en Vierge le 10 juillet. Les célibataires concernés seront sans doute un peu trop sur la réserve. Alors maintenant pour les cancers, donc en juillet, Mercure est entré dans votre signe le 27 juin, mais n'y transitera que jusqu'au 11 juillet. Aussi, si vous avez une déclaration importante à faire à votre partenaire ou à un prétendant, il faudra donc la faire avant le 11. Bien sûr, vous pourrez toujours vous déclarer après cette date, mais durant le transit de Mercure dans votre signe, vous serez particulièrement persuasif, voire ensorcelant. À noter aussi que le ciel planétaire se gâte un peu dans la seconde partie du mois. Vénus forme un quinconce avec Pluton rétrograde à partir du 19 juillet. Certains natifs d'ascendants de signes terre pourraient subitement remettre leur relation en question. Alors maintenant pour les lions, pour le mois de juillet 2023 dans vos relations amoureuses. Attachez votre ceinture native lion. Ce mois-ci risque d'être
un sacré coup de fouet à vos amours. Les célibataires notamment seront en mode conquérant. Autour du 15 juillet, le Soleil et Uranus forment un sextile palpitant. Une rencontre avec un ou une native de même signe que vous ou du signe du Verseau ou du Sagittaire pourrait bien venir bouleverser votre vie. Natif en couple, ces énergies chamboulent votre quotidien routinier. Vous aurez envie de bouger, de vous amuser, de profiter de la vie. Ensuite, on passe au signe du Scorpion. Donc, pour juillet 2023 toujours, vous continuez à être bercé par les énergies qui émanent du Lion et vos amours en profiteront encore largement ce mois-ci, tout au moins jusqu'au 22 juillet. En effet, autour de cette date, il faudra vous méfier de l'opposition entre le Soleil et Pluton rétrograde. Natif en couple, vous pourriez avoir tendance à vous entêter ou à ignorer ce que votre partenaire vous dit. Il ou elle ne l'entendra pas de cette oreille, surtout si elle est ascendant de signe de feu ou terre. Idem pour les célibataires, le début du mois est plutôt agréable, mais cette opposition pourrait vous mettre dans une position inconfortable si vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc ça c'était votre mois de juillet pour les Scorpions. Ensuite, on vient voir du côté des Sagittaires. Est-ce qu'il y a des Sagittaires parmi vous? Donc pour le mois de juillet 2023, pour les amours, les relations amoureuses. Alors, en ce mois de juillet, Vénus est relativement capricieuse et il est assez difficile de prédire comment ces effets vont se répercuter sur vos amours. En effet, dès le 2 juillet, elle forme un vilain carré avec Uranus, ce qui peut augurer des changements importants dans la vie de certains natifs en couple. Toutefois, prenez le temps de réfléchir. Uranus mal aspecté n'est pas de bons conseils. Les célibataires, quant à eux, devront profiter du début du mois s'ils veulent faire des rencontres, car à partir du 23, Vénus commence sa rétrogradation, ce qui ne facilite pas les choses. Donc pour les Sagittaires. Ensuite, on va venir voir les Capricornes. Donc pour les Capricornes, votre mois de juillet 2023 pour les relations amoureuses. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alors maintenant pour les Capricornes, pour vos relations amoureuses du mois de juillet 2023. Vous avez bien de la chance, natif Capricorne. En effet, beaucoup de signes du zodiaque ne seront pas vraiment favorisés par les aspects planétaires tumultueux en ce mois de juillet. Mais vous allez pleinement profiter des effets bénéfiques de la pleine lune du 3 juillet qui est placée dans votre signe. Natif en couple, mis à part autour du 20 juillet, date à laquelle Mars est en opposition avec Saturne, vous saurez vous rendre indispensable auprès de votre partenaire ou lui remonter le moral si elle en a besoin. Une véritable complicité vous réunit. Célibataire, cette pleine lune renforce votre décision de trouver quelqu'un qui correspond vraiment à vos attentes. Il n'est pas impossible que vous engagiez un dialogue anodin via un site de rencontre qui deviendra de plus en plus intéressant au fil du temps. Donc ça c'est pour vous les Capricornes pour votre mois de juillet 2023. Ensuite, je viens de chuchoter le mois de juillet pour les Verseaux. Donc attention, natif Verseau. En tout début de mois, Vénus forme un vilain carré avec votre planète Uranus, ce qui peut se traduire par une certaine instabilité émotionnelle. Les célibataires pourraient agir sur un coup de tête et mettre un terme à une relation qui était pourtant sur une bonne voie. Quant aux natifs en couple, ils pourraient remettre en question une décision importante. Une peur de l'engagement prendrait-elle le
vous soyez